Je vous propose un petit survol de la Haggadah. Voici celle que nous utilisions dans la famille. Donc avec la photo de l'auteur qui est le Rav David Berda, Zatzal. Et vous avez ensuite le programme du Seder, c'est-à-dire ce que nous rappelons justement. Alors là, c'est le Seder, c'est le plateau du Seder, donc avec les matzot tout en haut, l'épaule à droite, l'œuf à gauche, en bas à gauche le céleri, en bas à droite le charoset, c'est-à-dire la pâte de fruits secs mélangés, que l'on mélangera d'ailleurs avec du vin ou du jus de raisin. Et enfin, au milieu et en bas, deux sortes de feuilles de romaine. Voilà comment est constitué le plateau de Pessah. C'est un grand plateau en l'occurrence chez nous, généralement, de façon à pouvoir disposer ainsi. Les étapes de la soirée sont ces étapes-là, c'est-à-dire, d'ailleurs on doit les mentionner en tout début du Seder, en chanson par exemple. Kadesh, Urchatz, Karpas, Yahatz, Magid, Rochza, Motzi, Matza, Maror, Korer, Shulchan, Orech, Tsafun, Barech, Halel, Nirza. Ça c'est quand on les mentionne. Donc ensuite, alors rapidement, Kadesh c'est faire le kiddush et boire le premier verre de vin, accoudé évidemment. Urchatz, on se lave les mains sans faire de bénédiction pour pouvoir justement tremper le karpas, le céleri, la troisième étape, dans l'eau salée. Ce que l'on fera donc ensuite. Et ça ne se mange pas nécessairement accoudé, mais si on le mange accoudé, c'est pas grave. Ensuite, on fera la coupe de la matzah, quatrième étape. La coupe de la matzah, c'est yahatz. Et on coupe en deux, on met la grande partie sous la nappe, la petite partie entre les deux matzot. Ensuite, il y a Magid. Alors, on remplit d'abord le deuxième verre. Ensuite, on fait la Haggadah, Magid, la cinquième étape. Et ce récit de la sortie d'Égypte se termine par la consommation du deuxième verre de vin, sans dire de bénédiction, puisqu'on a dit dans le Kiddush, Boré Péré à Geffen, et on a pensé à ce moment-là rendre quitte le deuxième verre. Une fois la Haggadah dite et la consommation du deuxième verre de vin faite, on passe à nouveau la deuxième ablution, cette fois avec la bénédiction. Asher kideshan bemitzvotav etzivan noal netilat yadayim. Ensuite, on commence Motzi Matzah, ça s'appelle comme ça, c'est la septième étape, Motzi Matzah, parce que il y a deux bénédictions. Il y a Amotzi Lechem min haaretz que tout le monde connaît, comme pour du pain. Le pain, en l'occurrence ici, c'est la Matzah. Et puis on rajoutera exceptionnellement le premier soir de Pessah. Tous les autres jours de Pessah, on ne dira pas cette bénédiction. C'est Asher kideshan bemitzvotav etzivanu al achilat Matzah. Évidemment, tout se trouve dans le livre, à l'endroit où il faut. Une fois la matzah mangée, accoudée, la quantité suffisante, c'est-à-dire au moins un kazaït, voire deux pour le Baal Habayit, on passe au maror. Le maror, c'est la huitième étape. C'est les feuilles de romaine que l'on trempe dans le charoset, la pâte de fruits secs, et on dira une bénédiction qui n'est pas Boré Pri Adama, puisqu'on l'a déjà faite sur le céleri, la troisième étape. Donc je reviens à la huitième, on trempe dans le charoset et on fait une bracha qui est Asher kideshan bemitzvotav etzivan ou alachilat maror, et on mange, pas accoudé cette fois. Et korech, la neuvième étape, c'est ce qu'on appelle le sandwich, c'est-à-dire matzah et herbes amères ensemble. Et on dit simplement une formule, il n'y a pas de bénédiction à dire, c'est une formule. Ainsi faisait Hillel l'Ancien de les manger ensemble. Dixième étape, c'est Shulchan Orech, la partie la plus appréciée, je pense, de tous, ce qui est le repas. Le Shulchan Orech, c'est on prend le repas comme chacun sa coutume.
Chez nous, c'est le msaki, voire le fad. Bon, chacun comme il voudra. Et on finit donc le repas, non pas par le dessert, mais le dessert, c'est en fait tsafoun, la 11e étape. C'est-à-dire qu'en souvenir de l'agneau pascal que l'on faisait lorsque le temple existait, à la place, on n'a pas de temple, alors on consomme pas l'agneau, mais encore un morceau de matzah, que l'on appelle la ficomane, c'est celui qu'on avait mis sous la nappe. Alors on le consomme, juste avant le Birkat Hamazon, c'est la 12e étape. Et on fait le Birkat Hamazon, on se concentre bien et on rajoute évidemment le passage, comme indiqué d'ailleurs dans la Haggadah, sur Pesach. Les étapes se terminent par le Hallel. Le Hallel, c'est toutes les louanges que l'on a commencé seulement à la fin du récit de la sortie d'Égypte. Là, on les complète. Et à la fin, à la fin du Birkat Hamazon, il y avait le 3e verre de vin. Et la fin du Hallel, le 4e verre de vin. Tous les verres de vin doivent être bu à coudées. Et enfin, Nirza, qui veut dire agréer, on demande à Akadosh Baruch Hu d'agréer notre service, c'est-à-dire d'avoir fait cette soirée de Pessah, et on espère que il l'acceptera avec beaucoup de volonté.